Bienvenue dans l'épisode 2 de cette série consacrée à Ionic. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et commencer à créer notre première liste. Alors, on va déjà voir ce que c'est une liste, et pour ça il suffit d'aller dans la documentation qui est extrêmement bien faite de Ionic. Sur certains frameworks, parfois la documentation a tendance à presque compliquer les choses, mais là, dans Ionic, donc on est de nouveau sur l'URL qu'on avait utilisé dans le premier épisode, donc ionicframeworks.com. Alors je me remets sur la page d'index. En haut, vous allez voir donc un menu avec le deuxième bouton en partant de la gauche, Docs. Vous cliquez dessus. Et nous, ce qui va nous intéresser bien souvent, puisqu'on est développeur, c'est que c'est la partie JavaScript. Donc là, vous regardez à gauche, vous avez JavaScript. On clique dessus. Et on a donc dit que ce qu'on voulait faire, c'était créer une liste. Euh, Comme c'est le cas dans beaucoup d'applications natives, vous avez bien souvent des listes. Ça peut être des listes de morceaux de musique, de tout ce que vous voulez. Et bien là, on regarde Lists, on clique dessus. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'à côté, on a un téléphone qui nous montre, un smartphone qui nous montre ce qu'on va obtenir. Et c'est vraiment un petit proto, parce qu'on peut même s'en servir. Donc c'est ce qu'on veut faire maintenant. Une petite liste. Alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a de nouveau des directives Angular. Et il y a une directive IonList qui va contenir des directives Ion Item. Donc on va essayer d'en mettre une en œuvre. Bon, ça équivaut un peu, comme on le fera en HTML, à une ordered list, donc UL, et avec des composants LI dedans. C'est le même principe, Ion List, Ion Item. Alors, on retourne dans notre application. Je vous rappelle qu'on l'avait lancé à l'aide de Ionic Serve, donc Ionic Serve. Voilà, si c'est pas le cas, donc vous la lancerez de l'autre côté de cette façon-là. Et donc on veut une liste. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer dans notre panneau, donc Ion Content, Ion Pane Ion Content, on descend là-dedans, et on voudra donc avoir une Ion List qui contiendra des Ion Items, il me semble, parce qu'à force d'être sur plusieurs types de framework. Ion Item, voilà. Pour l'instant, on va les créer à la main, juste pour voir le rendu qu'on a. On aura à faire, je vais mettre faire les courses. Voilà. Ce raccourci ne marche pas pendant que je suis en train de filmer. Et le deuxième, on va mettre et nourrir le chat. Hop. On sauvegarde. On ouvre notre application. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a effectivement nos éléments et qu'ensuite on peut, quand on arrive au niveau du premier, on peut tirer. Ça permettra de faire ce qui existe souvent dans les applications, c'est-à-dire que quand vous tirez sur une liste, en fait ça vous rafraîchit le contenu de la liste. Et puis vers le bas, également vous avez vu, vous avez cette espèce de jeu. Donc on voit qu'effectivement, pour créer des composants qui ont une bonne tête de composants natifs, dans Ion Content, on crée une Ion List et des Ion Items. Donc on va le faire maintenant programmatiquement, maintenant qu'on voit que ça marche. Donc ce qu'on va faire, comme vous le feriez avec AngularJS d'ordinaire, c'est d'exécuter, ou plutôt d'utiliser la directive ngRepeat. Donc on va dire que, comme c'est une application to-do, on va dire pour chaque to-do dans to-dos, donc il nous faut sur notre scope c'est to-dos. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dans le fichier qu'on avait créé dans le premier épisode, dans JS, on avait créé un répertoire controllers. Et on va créer maintenant notre contrôleur. Et on va l'attacher au module qui est créé au démarrage donc par Ionic. Le module s'appelle Starters. Starter plutôt. Donc sur le module Starter, on crée un contrôleur comme on le ferait d'ordinaire avec Angular. Et on va l'appeler main CTRL. Les choses vont se passer dans un callback qui reçoit le service $scope, comme vous savez le faire en Angular. Et sur cette scope, on va rattacher to12 qui va simplement être un tableau d'objets
comportera un ID, alors un titre, une description, bon, je mets n'importe quoi pour l'instant, et savoir si la tâche a été effectuée. Voilà, on va s'en copier-coller quelques-unes, histoire que ça ressemble bien à une liste. Et là, on va mettre acheter du pain. Bon, j'ai juste mis description pour les tâches un peu plus complexes, hein, on n'est pas forcément obligé d'en mettre. Ouais, sortir la poubelle, ça va être une liste de corvées, hein, mais bon. Et un truc plus agréable, un épisode de Silicon Valley. Hop. Donc maintenant, on va dans notre page d'index, on va préciser qu'on utilise comme contrôleur, comme on le fait toujours dans Angular, à l'aide de la directive ngController, le nom du contrôleur. On a dit que c'était main ctrl. On pense bien à l'ajouter au script, hein, parce qu'on a créé le script controller.js. Bah, il faut également l'importer de nouveau, hein, comme on le fait dans n'importe quelle application Angular. Je vais arrêter de répéter ça parce que c'est bon, maintenant c'est entendu, c'est vraiment de l'Angular, avec des directives propres à Ionic. Donc JS controllers.js, et bon, on va également référencer script, même si on a services, pardon, même si on n'a pas encore créé de service, ça ne va pas tarder. Ça m'évitera d'oublier. On ouvre. Alors là, on voit déjà qu'on a 4 éléments qui vont être créés, enfin qui ont été créés sans rien n'ait encore affiché. Donc ça correspond. Bah tiens, j'ai oublié de mettre des ID. Ça correspond bien au fait qu'on a créé à l'instant un tableau qui comporte 4 objets. J'ai juste oublié l'essentiel, c'est d'afficher le contenu. Donc on va dire, comme on fait un ngRepeat sur To Do in To Do's, on va afficher juste le titre, title. Je rafraîchis, je réouvre. Alors j'ai dû faire une boulette, un petit F12 pour voir les erreurs dans la console. Pas d'erreur. Alors main controller, to do's au pluriel. Bah oui, une attention, c'est todo.title. Et voilà, on a bien notre petite liste avec nos tâches à accomplir. Et donc, pour rappel, c'est dans le site de Ionic Frameworks. Vous allez dans Doc, vous allez dans JavaScript, et ensuite vous cherchez l'élément qui vous intéresse, liste, et là ça a été IonList et IonItem. Voilà pour cette brève vidéo, mais ça permet de mettre en fait déjà les mains dans le cambouis et de voir que d'une part Ionic est très bien documenté, et d'autre part c'est vraiment vos connaissances Angular qui sont mises en œuvre en fait immédiatement. La seule chose ensuite maintenant à mémoriser, bon en tout cas la doc est là pour ça, et puis après sera l'habitude, ce sera les directives mises à disposition et développées par l'équipe de Ionic. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.